Pagnac. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais revenir sur une autre expérience, l'expérience du programme d'enseignement des langues étrangères à l'école élémentaire. Ce programme se met effectivement en place, ainsi que vous l'avez souligné tout à l'heure à la tribune, depuis maintenant quelques semaines. Des plans d'urgence de formation des maîtres volontaires de CE1 ont été proposés. Les produits vidéo réalisés par le CNDP support des séquences de classe ont été diffusés. On peut dire que, globalement, les enseignants ont plutôt bien accueilli ces outils. L'extension et la généralisation du programme peuvent donc maintenant être envisagées. J'observe, Monsieur le Ministre, toutefois, que les enseignants qui utilisent les produits audiovisuels considèrent que ces produits épuisent rapidement les possibilités offertes. Par ailleurs, on sait bien qu'il n'est guère possible de nommer des professeurs de langue vivante dans toutes les écoles. Et ce n'est pas à la prochaine rentrée scolaire, malheureusement, que tous nos enseignants seront bilingues. Il faut donc trouver d'autres moyens pédagogiques si nous ne voulons pas que notre pays soit à la traîne dans ce domaine fondamental pour la construction et le rayonnement de l'Europe. À ce titre, il semblerait logique que le service public de télévision soit associé au plan et, par exemple, diffuse des séquences qui pourraient être enregistrées et réutilisées dans les écoles. Ma question, Monsieur le Ministre, est donc la suivante. Est-il envisagé une coopération, et notamment une coopération financière, entre l'Éducation nationale et le service public de télévision pour la réussite du plan national d'initiation aux langues vivantes? Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur Urbaniak, je voudrais vous remercier, comme je voudrais remercier M. Carrez d'avoir, dans son rapport, comme vous venez de le faire, souligné qu'en effet, nous avions relevé un défi que tout le monde croyait impossible à relever. Je voudrais vous renvoyer, y compris à vos propres interventions, mais vous n'étiez pas le seul, très nombreux à la tribune lors de la discussion du contrat pour l'école et de ses objectifs, et puis de la loi de programmation, ont été, et spécialement sur certains bancs, les parlementaires qui, relayant les inquiétudes syndicales, avaient signalé à quel point cela paraissait utopique, mensonger, effet d'annonce, mystification, prestidigitation, enfin tout ce que j'ai entendu chaque fois qu'une idée nouvelle a été proposée dans ce ministère. Or, nous avons en un an, réussi à concevoir, à produire, à distribuer par le service public et pas par des producteurs privés, pour une fois qu'on le fait et que c'est concurrentiel, autant le dire, des programmes quotidiens d'initiation aux langues vivantes pour tous les enseignants de toutes les écoles de France qui le souhaiteraient. Et je crois que ça valait la peine d'être dit. Un chiffre, si vous me le permettez, parce qu'il mérite aussi d'être cité. 25 000 instituteurs ont un cours élémentaire en France. 20 000 d'entre eux ont été volontaires pour recevoir ces programmes et pour les expérimenter. Quotidien. Et je suis très heureux parce que vous avez souligné, comme le rapporteur, que l'accueil était extrêmement positif parce que nous avons conçu